Salut, c'est Nico. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment concrètement créer son site avec WordPress. Donc on va voir ensemble les étapes, les options possibles et ce que je vous recommande. Donc vous avez sûrement dû vous renseigner un petit peu sur WordPress, voir l'interface possible. Donc au début, je sais, il y a peut-être un peu beaucoup d'infos. Et encore, c'est très concis. C'est très bien fait. Vous verrez par la suite. Maintenant, il faut plutôt chercher l'information, aller comprendre comment ça fonctionne. Même si au début, ça peut faire un petit peu peur. Franchement, c'est plutôt clair. Quand vous commencez un petit peu à connaître, c'est facile à utiliser, c'est facile à se retrouver et à se repérer. Donc on va voir ensemble rapidement les options possibles sur WordPress. Donc en premier, il y a tableau de bord, donc c'est le résumé du site. Vous pouvez retrouver les extensions et les informations de WordPress qui sont remontées pour vous afficher un résumé. Il y a ensuite articles, c'est là où vous allez rédiger vos articles. Dedans, il y a catégorie, où vous mettez vos articles par catégorie. Il y a aussi les tags, donc c'est ce qui va être mis dessous les articles pour le référencement, pour indiquer au moteur de recherche que le site parle de tomates, fruits, légumes, par exemple, pour faire comprendre au moteur de recherche que votre article parle de ce sujet. Ensuite, il y a médias. Alors médias, c'est là où vous allez stocker tous vos fichiers audio et photos, et même vidéo, même si je vous recommande pas d'héberger des vidéos sur WordPress, c'est pas fait pour, donc ça sera à 99% du temps des images et des photos. Ensuite, il y a les pages peuvent ressembler aux articles, mais les pages servent plutôt à configurer le site, à designer le site pour l'utilisation. Ensuite, il y a portfolio, donc ça je ne m'en sers pas du tout. Il y a commentaires, c'est là où vous verrez tous les commentaires qui sont faits par les visiteurs de votre site et qui sont laissés. Vous aurez une interface pour les accepter, les refuser, voir un résumé des commentaires qui sont faits. Ensuite, il y a apparence, donc sur apparence, vous allez pouvoir designer votre site, configurer la première page en design, configurer le menu en design, configurer la barre latérale de droite ou de gauche qui est appelée aussi widget, et même avoir un aperçu du code CSS. Ensuite, il y a extension. Donc extension, c'est là où vous allez installer tous vos plugins, tout ce qui va servir à ajouter des options au site web. Il y a ensuite utilisateur. Donc utilisateur, c'est là où vous pouvez nommer quelqu'un webmaster qui aura des droits d'administrateur. Vous pouvez nommer quelqu'un éditeur. La personne aura le droit d'écrire des articles, par exemple d'éditer des articles sur votre site. Il y a ensuite outils. Outils permet d'importer ou d'exporter des pages, des articles ou des configurations du site ou des configurations d'extension. Si par exemple vous voulez recopier votre site sur un autre, vous pouvez l'exporter et l'importer. Et en dernier, réglage. Réglage permet de configurer le site plus précisément, c'est-à-dire à définir le lien, par exemple, du nom de domaine, après le nom de domaine pour les articles, les pages, mettre les dates, configurer la page d'accueil si elle doit avoir que des articles ou si elle est personnalisée. La taille du site, par exemple, on peut aussi, ça dépend du thème, mais normalement on peut aussi configurer la taille du site ainsi que d'autres options sur des articles comme la taille affichée. Donc concrètement, moi je vous propose trois thèmes que j'utilise le plus souvent et trois extensions. Donc les trois thèmes que j'utilise le plus souvent sont Estia, Nirvana et Mantra. Ces trois thèmes sont design, jolis, permettent un maximum de configuration et s'adaptent à peu près à toutes les extensions. Donc c'est ceux que je recommande le plus. Ensuite, vous pouvez retrouver les vôtres qui vous auront plu, qui s'adapteront peut-être plus à votre projet. Vous faites comme vous voulez. Le but, c'est de rechercher le thème qu'il vous faut précisément et savoir s'il est compatible. Ensuite, je recommande pas trop, voire pas du tout, les thèmes payants. Pour moi, les thèmes payants sont mal vendus en fait. On voit mal les configurations possibles sur le thème payant. Il y a juste une page de vente, on a une prévisualisation de ce qu'on peut faire, mais on ne sait pas exactement sur les configurations qu'on peut faire. Donc si demain vous achetez un thème payant et que le thème payant ne répond pas à vos besoins, il ne sert plus à rien, vous avez payé pour rien. Donc c'est pour ça que je préconise d'abord de rechercher un maximum de thèmes gratuits. Il y en a des très bons, des très performants. Et vraiment, si vous êtes sûr que vous connaissez bien le thème payant, que vous avez déjà vu quelqu'un l'utiliser, que vous avez déjà vu les réglages possibles, l'achetez. Ensuite, les trois extensions que je vous recommande sont Jetpack, pour tout ce qui est statistique, sécurité du site. Ensuite, Elementor en deuxième, qui permet la personnalisation des pages, mais de manière très poussée, et qui peut être très jolie, très design. Vous pouvez pratiquement tout faire avec Elementor. C'est super concret pour créer des pages d'accueil, par exemple, ou des pages précises de capture ou de vente. Super joli, parce que vous pouvez vraiment tout faire. Configurer les boutons qui soient dynamiques ou non, la couleur, la transparence, la taille, la forme, tout est vraiment possible sur Elementor, donc j'adore cette extension. Et la troisième extension que je vous recommande, c'est Yoast SEO. Yoast SEO,
vous permet un meilleur référencement de vos articles sur les moteurs de recherche, donc ça vous donne des points rouges de l'article qu'il faut améliorer, les points oranges qui sont moyens, et les points verts qui sont bons, pour tout ce qui est référencement et lisibilité de votre article, donc ça permet d'aider en fait à la rédaction. Donc si vous n'avez pas le temps de faire maintenant, de tester maintenant ces 3 thèmes, et d'ajouter maintenant ces 3 extensions obligatoires, je vous laisse un PowerPoint en dessous de cette vidéo pour les retrouver avec un résumé pour vous aider. En espérant que cette vidéo va vous aider, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.